Nous sommes le 7 décembre 1941. Dans le Pacifique, le lieutenant Clarence Dickinson et son ailier reçoivent l'ordre de décoller de l'USS Enterprise par l'amiral Halsey et de piloter leur bombardier en piqué SBD Dauntless vers Pearl Harbor. C'est un jour qui restera dans l'infamie alors que les Dauntless se dirigent vers la base. Des centaines de chasseurs et de bombardiers de la marine impériale japonaise sont en pleine attaque surprise dévastatrice. Les torpilles frappent les cuirassés et les bombes pleuvent sur les escadrons locaux avant qu'ils n'aient même eu la chance de décoller. Et sans le savoir, les deux Dauntless volent droit dans l'affrontement. Alors qu'ils se rapprochent de Pearl Harbor, Dickinson aperçoit un nuage de fumée au-dessus de la base. Voyant la fumée, Dickinson pense que les champs sont en feu ou qu'il s'agit peut-être d'un exercice de tir. Mais il aperçoit alors des nuées noires d'artillerie anti-aérienne. La base est attaquée. Lorsque soudain 2 zéros jaillissent de la fumée, les Dauntless ne sont pas faits pour le combat aérien, mais la mêlée s'engage déjà. Les 2 zéros plongent depuis le haut et derrière et ouvrent le feu avec leurs canons de 20 mm, visant directement le Dauntless de Dickinson. McCarthy dans l'autre avion vire agressivement à gauche, passant sous Dickinson dans une manœuvre d'évitement. Les zéros ratent Dickinson, mais avec McCarthy en dessous, en pleine manœuvre, les tirs japonais frappent à la place le Dauntless de McCarthy. Pendant ce temps, Dickinson fait un virage plus doux en gardant l'avion stable, ce qui est parfait pour Miller qui ouvre le feu à l'arrière. Miller affronte les deux chasseurs avec sa mitrailleuse alors qu'ils foncent droit sur lui. Les zéros passent devant eux à une vitesse incroyable. Dickinson pousse immédiatement le nez de l'avion vers le bas et ressent la force négative alors que les zéros dérivent lentement dans sa ligne de mire par en dessous. Il tire avec ses mitrailleuses avant. Mais les Japonais vont si vite. Les balles ratent leur cible et les zéros filent au loin. Dickinson aperçoit l'avion de McCarthy. Il déverse de l'huile puis s'embrase. Ils sont soulagés de voir un parachute se déployer, mais horrifiés de n'en voir qu'un seul. D'autres zéros apparaissent, se rapprochant rapidement. Dickinson manœuvre, tandis que les pilotes japonais ouvrent le feu. Miller recharge et continue de tirer. C'est un coup bas but. Dickinson regarde par-dessus son épaule et voit la flaque d'huile se transformer en un brasier flamboyant. Mais il y en a encore 4 autres à leur trosse. Mais il tient toujours